Salut, c'est Nico. Alors, je suis dans les rues de Stockholm, en Suède. Donc là, on est un dimanche, donc c'est un petit peu plus calme, un petit peu plus calme. Alors, je suis en fait dans la partie vraiment historique, qui s'appelle l'île de Gamelstad. Gamelstad, alors je sais pas si je prononce bien, c'est quelque chose comme ça. Et alors bon, quand on est là, on est dimanche, donc ça permet d'être un petit peu plus libre en termes de vidéo, mais sinon c'est quand même beaucoup plus animé. C'est quand même beaucoup plus animé. Donc là, en fait, tout simplement, c'est le centre historique de Stockholm. Alors, une partie du centre historique pour la simple et bonne raison que vous avez voilà, le centre historique qui est animé, je dirais, là où d'ailleurs je suis logé. Vous allez avoir tous les bars, les choses comme ça. Et puis vous avez ce centre historique là qui est un petit peu différent. Donc là, il va pas y avoir grand monde parce qu'on est dimanche. Là, il y a pas mal de choses qui sont fermées. Donc ça vous donne un petit peu un aperçu. Ils ont mis pas mal de décorations de Noël. Et puis il n'y a pas grand monde. Alors, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de coût de la vie à Stockholm, parce que je pense que ça c'est quelque chose qui peut intéresser certaines personnes. Le coût de la vie à Stockholm qui est effectivement très très cher, hein, très très cher, je vous le cache pas. Donc c'est vrai que si vous envisagez, vous voulez venir ici, alors en fait si vous venez ici simplement en tant que voyageur, c'est un petit peu différent parce que le pouvoir d'achat n'est pas le même. Mais si vous venez ici pour y rester un petit moment, effectivement, il va sacrément falloir prendre vos précautions. Il va vraiment falloir prendre vos précautions parce que là, vous voyez, il y a énormément de pays en fait qui sont vraiment moins chers que la France, grosse majorité de pays. Et puis vous avez ces parties de pays là, ces quelques pays qui sont plus chers que la France, voire même beaucoup plus chers que la France. Et puis la Suède fait partie de ça. Et Stockholm fait partie de ça, donc là, vaut mieux prendre vos précautions. Voilà, vaut mieux prendre vos précautions par rapport à ça. Alors, en termes de prix, je vais vous donner un petit aperçu. En termes de prix. Bon, déjà en termes de logement, en fait, le logement est extrêmement cher ici. Bon là, faut pas se leurrer, hein. Vous êtes étranger, vous faites un Airbnb, un truc comme ça. En fait, si vous voulez un Airbnb logement individuel ici, il faut compter 1000 € minimum. 1000 € minimum, premier prix studio. Donc je vous le dis, vous voyez un petit peu, ça vous donne un petit aperçu. Donc, premier prix studio en tant qu'étranger ici, il faut compter, minimum 1000 € quoi. Minimum 1000 €, premier prix ici, studio en tant qu'étranger. Et 1000 €, c'est vraiment le mini truc, hein, Airbnb, premier prix. Hein. Après, évidemment, ça va monter 1200, 1500. Mais si vraiment vous voulez démarrer sur un premier prix Airbnb, il va falloir compter 1000 €. 1000 € au moins pour démarrer sur quelque chose d'individuel. Vous voyez qu'on est déjà sur des prix qui sont très très élevés. Bon, un premier prix Airbnb, 1000 € dans la majorité des pays, bon, bien évidemment, on sait très bien que c'est pas 1000 €, quoi, c'est beaucoup plus faible. Alors, je vous donne mon expérience Estonie. Bon, Estonie, vous êtes en pleine capitale Tallinn à 600 €. Vous avez un truc sympa, quoi. Vous avez un petit appart sympa, 600 €, plein centre-ville. Voilà, bon, ici, si vous voulez avoir la même chose, il va falloir compter le double. Hein. Donc effectivement, ça peut piquer un petit peu. Et puis ça peut être beaucoup plus élevé. Alors, il n'y a pas grand monde. C'est pour ça que je parle pas très fort parce que j'ai pas non plus envie de déranger, voilà, c'est pas le but. Il y a pas mal de choses fermées dans le sens où on est
un dimanche soir. Donc, du coup, il y a pas mal de choses fermées, il n'y a pas grand monde dans les rues. Moi, je préfère faire des vidéos quand c'est comme ça. Voilà, c'est plus tranquille, hein, c'est plus tranquille. On peut faire ce qu'on veut tranquillement, donc c'est quand même un petit peu mieux. C'est quand même un petit peu mieux. Donc effectivement, coût de la vie ici extrêmement cher, hein, c'est pas du mythe, hein, c'est pas du mythe, hein, c'est du réel. C'est pas du mythe, c'est du réel, hein, un réel vraiment. Vous n'avez pas plus cher que la Scandinavie, je dirais même qu'en fait la Norvège et l'Islande c'est encore plus cher qu'ici. C'est encore plus cher qu'ici. Et voilà. Là il y a un petit Burger King, ils ont fait un petit Burger King dans le centre-ville historique. Alors ils ont aménagé en fait un Burger King dans le centre-ville historique. Voilà. Donc ça fait un petit style différent, voilà, style différent de Burger King. On peut s'asseoir sur des tables, on est sur une ambiance, pas une ambiance fast-food, hein, même sur une ambiance fast-food, on a un style vintage. Voilà, on est sur un style vintage. Style vintage. Ouais, c'est bien, hein, dimanche soir, il n'y a quasiment personne. Ça permet d'être tranquille dans les rues. Il y a un restaurant, bar, restaurant, pizzeria. Alors là, on est sur quelque chose... on est sur quelque chose peut-être italien. Quelque chose d'italien. On va jeter un petit coup d'œil à la carte très rapidement. Donc là, en fait, vous voyez les prix. En fait, il faut diviser par 10. Il faut diviser par 10 les prix qui sont là pour avoir une somme en euros. Donc là, vous avez des spaghettis Gamberetti. 140 secs suédois, ça vous fait à peu près 14,50 € les spaghettis. 14,50 € les spaghettis. On va jeter un petit coup d'œil ici. Ouais. Alors là, il débloque la musique. Voilà, et le poisson, il est fish osque. Je sais pas à quoi ça correspond. 155 secs. Ça fait à peu près, grosso modo, 15 € le plat de poisson principal. Donc on est sur des prix qui sont... alors ça dépend du restaurant, honnêtement ça dépend du restaurant. Après sur quelque chose de simple, je ne vais pas dire qu'on est sur des prix forcément très élevés, parce que sur un bon restaurant en France on sera sur ces prix là. Après bon, sur quelque chose d'un peu plus basique, ça peut être cher. Ça peut être cher parce qu'effectivement le plat de spaghetti 15 €, ça fait un petit peu cher quand même. C'est quand même un petit peu cher. Voilà, on va continuer dans cette rue tranquillement. Donc on va continuer un petit peu sur le coût de la vie. Alors coût de la vie, on va parler un peu des cafés là aussi. Ça fait un petit peu mal, hein, ça fait même très très mal. Aujourd'hui, vous allez dans les chaînes de café, il y a du Starbucks ici, il y a du Starbucks, il y a du Espresso Coffee. Espresso Coffee, c'est l'un des chaînes de café, vous en avez partout. Vous en avez partout, donc moi je vais régulièrement travailler là-bas, parce qu'il y en a partout. Il y a un wifi qui est à peu près correct, je dis bien à peu près, parce que des fois c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, c'est minimum en termes de wifi. Et en fait, vous prenez un petit cappuccino chaud, ça vous coûte 4,50 €, hein, le petit cappuccino. 4,50 € déjà. Prenez un petit café un petit peu plus avancé, vous êtes entre 5 et 6 €. Donc effectivement, ouais, c'est du gros budget. C'est du gros budget. Ça veut dire qu'en fait ici, vous êtes là, vous prenez un cappuccino, puis en même temps de prendre un cappuccino, vous prenez un petit sandwich, quelque chose de base. Ah, vous serez déjà à 10 €, hein. 10 € un cappuccino, un petit sandwich très simple, vous serez déjà à 10 €. Donc effectivement, c'est un budget. C'est un budget. Et pour vous donner notre type d'aperçu, le cookie ici, dans ces chaînes de café là, c'est le premier prix, c'est déjà 3 € le cookie. 3 € le cookie. Pour donner un petit titre de comparaison, je fais à peu près la même chose en Estonie. Ça va me coûter, allez, je fais un cappuccino et un cookie en Estonie, ça va me coûter 4,50 €. 4,50 €, ce qui est tout à fait correct, hein, ce qui est normal, voilà, des prix normaux. On ne s'attend pas à payer des choses pas chères, c'est pas le cas. On s'attend à payer des prix qui sont logiques. Donc
je fais ça en Estonie, ça me coûte 4,50 €, ce qui est tout à fait cohérent. Ici, la même chose, vous payez 7,50, quasiment 8 €. 7,50, 8 € le cappuccino avec le cookie. Bon, alors on n'est pas sur du simple ou doux par rapport à l'Estonie, mais on est pas mal. Donc effectivement, effectivement c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. En termes de logement, je l'ai déjà expliqué, c'est difficile. Moi, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je suis logé sur une base de 250 € la semaine. Je suis dans un hôtel parce que pour l'instant, je sais pas trop comment je vais goupiller, si je vais rester là ou pas. Donc, je suis sur une base de 250 € la semaine. Et 250 € la semaine, j'ai une mini chambre de 10 mètres carrés, alors individuel, tout ce qu'il faut, mais on est sur une base de 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, ça veut dire que sur à peu près 1000 €, vous avez au mois, là où je suis, ça me fait 1000 € pour une mini chambre de 10 mètres carrés. Alors après, ça dépend des saisons. Bon, honnêtement, je vous le dis, là ça passe bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait nuit à 14 h et le soleil se lève à 10 h, donc il n'y a quasiment pas de jour. En plus de ça, il n'y a jamais de soleil. Ça veut dire qu'il fait... il n'y a jamais de soleil, ça veut dire que il fait... comment dire, tous les jours, en fait, c'est nuageux. Donc il n'y a jamais de soleil. Donc j'ai envie de dire, en fait, quand vous êtes dans un endroit à cette période-là, même si vous avez 3 fois rien en termes de fenêtres, de choses comme ça, ça vous dérange pas trop. Ça vous dérange pas plus que ça, pour la simple et bonne raison que on est en plein hiver, il fait nuit et on voit pas le soleil à l'extérieur, donc c'est pas trop un problème. Après, si ça serait en été, ça serait un problème. Donc voilà un petit peu en termes de coût de la vie. Ensuite, si vous prenez les supermarchés, on va parler un peu supermarché aussi. Je pense que ça peut être intéressant. Alors simplement, avant de parler des supermarchés, je vais simplement vérifier quelque chose. Exactement sur mon portable où je suis, parce que c'est vrai que des fois je fais des choses et je suis pas exactement à bout d'un moment. On se perd un petit peu. On va pouvoir revenir par là. Voilà, je sais où je suis, mais après on va essayer quand même de récupérer un endroit qui est pas mal. Alors autre chose qui est intéressant de savoir, c'est les supermarchés. Donc supermarché, effectivement, c'est très cher aussi. Moi, honnêtement, alors si vous allez dans un truc type Lidl, ça va être à peu près correct. Vous allez vraiment pas être cher. Enfin, même si c'est pas cher, ça sera plus cher qu'en France, quoi qu'il arrive. Mais vous allez quand même être sur quelque chose qui est... Lidl, c'est franchement, par rapport à la Suède, c'est vraiment pas cher. Ça passe correctement. Après, on va très vite... en fait, on va très vite monter sur des prix, je dirais quasiment décérébrés. Donc ça va très vite monter. Alors, je vais simplement vérifier que je suis bien. Ok, bon là c'est bon. Alors, comme je disais, en fait, ça va être des prix qui sont un petit peu décérébrés. Je vais vous donner quelques exemples concrets. En fait, vous voulez vous faire une petite salade. Vous voyez la petite salade de base, un petit peu entre guillemets, fraîche, mais sur une base, je sais pas comment dire, j'essaie de trouver le truc, quoi. Une petite salade de base que vous avez dans les produits frais qui va peut-être vous coûter, allez, je sais pas moi, 3 € en France, à 4 €. Là ici vous allez être à
7-8 euros, hein, 7-8 euros sans problème. 7-8 euros sans problème. Vous prenez un petit plat de pâtes. Je vous donne un exemple, les plats de pâtes surgelés qui sont tout simples. Je sais pas, type Sodebo, des choses comme ça que vous allez pouvoir avoir dans un supermarché de base, qui vont coûter peut-être 2 euros. Bon, bah ici, ça va vous coûter 3,50 €, même voire 4 euros. On va pas être loin de cet ordre d'idée-là. Un plat tout fait de base que vous allez mettre au micro-ondes. Bon, ici, en dessous de 5-6 euros, 6-7 euros, vous avez rien. Hein. Vous avez rien. Hein. Là, on n'est pas sur du 2, 3, 4 euros. Non, on est sur du 6-7 euros. Sinon, vous avez rien. C'est quand même assez, ouais, c'est quand même assez impressionnant. C'est quand même assez impressionnant. Donc vraiment, on est sur des prix qui sont extrêmement chers, extrêmement chers. Faut vraiment faire attention à ça, vraiment faire attention, parce que là, on n'est pas sur des prix, je dirais, pas très chers sur du long terme. Faut vraiment faire attention à ça. Faut vraiment faire attention à ça. Alors en fait, quand on est, je dirais, sur des vacances, bien évidemment, ça pose pas de soucis. Ça pose pas de soucis. Maintenant, le mec qui veut venir un petit peu ici, rester un petit peu sur du long terme, bon, ça va le refroidir vite fait. Hein, ça va le refroidir vite fait. Qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas de l'argent. Le but, enfin, la finalité des choses, c'est un petit peu toujours la même, je dirais. De toute manière, si vous n'avez pas d'argent, vous venez ici, ben c'est mort, ça sera pas possible parce que c'est trop cher. Et même le mec qui a de l'argent, ben en fait, il va se dire, ça fait quand même un petit peu chier de payer des prix aussi décérébrés. Par rapport à ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc ça va bloquer aussi. Ça va bloquer aussi. Donc ça va bloquer aussi parce qu'après, bon, moi je vous le dis, qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas de l'argent, bon, mettre 1000 € dans un minuscule studio, c'est une question en fait de logique, de principe. Moi, honnêtement, je vous dis, mettre 1000 € dans un tout petit studio, après qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas de l'argent, c'est une question de logique. Et sur une question de logique, ouais, ça pose quand même un petit problème. 1000 € pour un mini studio, ça pose quand même un petit problème. Je pense que il y a mieux à faire. Voilà, c'est juste que je pense qu'il y a mieux à faire, puisque aujourd'hui, avec 1000 € dans un petit studio, vous allez dans d'autres endroits, vos 1000 € ça couvre votre dépense du mois total. Là, ça vous couvre juste votre studio. Donc vous voyez quand même que on n'est pas du tout sur le même type d'idée. Donc faut faire attention à ça. Faut faire attention à ça et voilà. Donc Stockholm, prix extrêmement cher, hein. C'est pas du faux. C'est pas du faux, c'est pas des conneries, hein. C'est Stockholm extrêmement cher, hein. Même la France comparée à Stockholm, c'est pas cher du tout, hein. C'est pas cher du tout. Il y a même plein de trucs en France, ça sera 2 fois moins cher qu'à Stockholm, hein. 2 fois moins cher. Alors, je dirais que de manière générale, on va dire que Stockholm, c'est 1,5 fois plus cher que la France, minimum 1,5 fois. 1,5 fois, je pense même qu'il y a des trucs, on n'est pas loin sur du x2, hein. On n'est pas loin d'être sur du x2, minimum 1,5 fois tout. Voilà, 1,5 fois tout, faut au moins compter ça. Et puis il y a certains trucs, hein, ça sera peut-être même plus, mais déjà partez au moins sur du 1,5 et éventuellement plus.